Salut. Je vais vous dire quelque chose. Vous me fatiguez à ne pas comprendre. Comprendre est un terme juridique qui signifie acceptation, donner le consentement. Vous semblez comprendre par rapport à quelque chose de très virtuel, qui n'existe pas, qui est une scène de théâtre. Alors quand je dis vous ne voulez pas comprendre en gros ce que je dis ou les voix que j'essaye de vous offrir, les portes, les, les portails, les ponts, les ponts vers quelque chose de magique. Qui êtes-vous? Vous n'avez toujours pas compris, malgré tous les liens que j'ai pu partager depuis longtemps, toutes les dires que j'ai pu faire. Vous n'avez toujours pas compris, accepté que ce monde est dirigé, le monde dans lequel vous êtes, dirigé par des choses qui n'existent pas, mais que nous avons créées et auxquelles nous contribuons à l'existence de ce qui n'existe pas. Nous sommes vivants, mais en même temps, nous sommes morts. Pourquoi sommes-nous morts? Parce que notre consentement, notre libre arbitre a été délégué à des entités qui n'existent pas, qui n'existent plus, comme les États. Il n'y a plus d'États. Les États sont des sociétés commerciales. Depuis quand une société commerciale, qui est en dessous de l'être vivant, a un pouvoir sur l'être vivant? Il n'y a plus de villes. Les villes sont des sociétés commerciales. Depuis quand une société commerciale a le pouvoir de diriger l'être vivant? À un consentement donné à la naissance par l'acte de naissance qui, par l'intermédiaire de vos parents, qui ont signé auprès de l'état civil, qui est une société commerciale, une reconnaissance du don de votre être vivant, le don de la gestion de cet être vivant par un État qui n'est qu'une société commerciale. Oh, mais alors, aujourd'hui, qui êtes-vous? Que devez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Prendre conscience, peut-être. Hmm. Si vous avez donné la gestion de votre vivant à un État qui est une société commerciale, qui est régie par le droit du commerce international, droit du commerce, droit maritime, le droit maritime, la mer qui envahit la terre et qui impose son droit par l'extorsion du consentement. Waouh! Nous sommes sur la Terre, dans une espèce de matrice holographique qui n'existe même pas, mais qui est, par consentement, une création à laquelle nous sommes d'accord. Nous voyons les mêmes choses. Nous pouvons les comprendre et les voir de façon un peu différente, mais si nous en parlons,
il y a un fil conducteur qui fait que, oui, nous voyons la même chose. Je regarde par exemple la montagne qui est en face de moi, elle est verte avec des sapins. Quelqu'un, s'il est à côté de moi, il n'y a personne là, verra des sapins. Elle verra le sapin avec le même nombre de branches. Elle verra la même création. Parce que dans cette création, qui mélange vivant et illusion, nous sommes d'accord de voir la même chose. Nous sommes d'accord de rentrer dans un même uni vers ce que l'on voit. Eh oui. Par contre, la tension monte, le temps passe, et beaucoup de gens ne comprennent pas. Du moins, ils comprennent à tort. Ils comprennent des lois virtuelles, des lois de l'homme, des lois inventées par l'homme. Ces lois engendrent la soumission de l'être vivant à des règles qui n'existent pas. C'est une expérience, rien n'est grave. Mais aujourd'hui, beaucoup d'impacts sur la santé du corps physique surviennent. J'ai beaucoup d'amis qui me téléphonent et qui me disent tiens, développement d'un cancer ou de quelque chose. Pourquoi ce développement dans le corps de ce que l'on appelle une maladie qui au final n'est qu'un début de guérison, un processus qui peut être abordé de différentes façons. On est vivant, nous avons la maîtrise sur le corps que nous avons décidé d'incarner, qui nous est donné par destination, voilà, tu vas là. Esprit, incarne ce corps et démerde-toi. Sois l'esclave de ce monde créé par tes prédécesseurs, ce monde qui n'existe pas, ce monde qui est virtuel avec des lois qui sont des lois de l'homme, qui n'ont aucun pouvoir sur les lois du vivant, sur les droits inaliénables de l'être vivant, le droit d'habiter sur la terre sans payer, le droit de cultiver sans payer, le droit d'avoir un endroit où habiter sans payer. Qui sont ceux qui nous font payer? Quand on regarde bien, ce ne sont que des sociétés commerciales. Alors pourquoi les États existent? Qu'est-ce qui fait que nous avons décidé de laisser gérer par certaines entités des choses qui nous reviennent de droit? Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de laisser administrer le droit de la terre, le droit d'habitation de cette expérience par des entités qui, depuis 1933, depuis la faillite des États-Unis, sont gérées par des sociétés commerciales? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui? Vous consentez librement ou pas librement, ça dépend comment on voit les choses. Mais vous dites, je suis d'accord qu'une société commerciale représentée par une personne qui est virtuelle, parce que la personne, si elle est de droit public, n'est qu'un avatar qui n'existe pas et qui ne prend pas de responsabilité, qui n'est pas condamnable. Elle est un masque, personne, persona, masque en latin. La personne est un masque. On revêtit le masque de la personne, on se reconnaît dans l'identité juridique qui détient un prénom ou des prénoms et un nom en majuscule qui n'existe pas dans la langue française. Tout est faux. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de constitution puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs.
Il n'y a pas de loi applicable puisqu'il n'y a plus de roi. Nous sommes aujourd'hui, à l'instant présent, en train de constater que nous sommes dans un monde totalement virtuel et nous avons le choix de consentir à ce monde totalement virtuel ou d'être vivant et de créer notre monde en reprenant le pouvoir. Et nous en avons non seulement le droit, mais nous en sommes légitimes, puisque l'être vivant est créateur. Il est créateur du tout. Mais l'être vivant peut faire des contrats. Si l'être vivant fait des contrats, il doit faire très attention. Ce contrat peut l'engager dans un monde qui n'existe pas. Ou ce contrat peut le protéger contre un monde qui n'existe pas et qui veut l'aspirer. La bête, le chiffre de la bête, le chiffre de la dette. Dette virtuelle, nous ne devons rien à personne. L'être vivant est là, et il est là pour une bonne raison. Nous avons pu voir dans beaucoup de vidéos considérées entre guillemets complotistes, dans un monde vu par un consentement étatique, que les églises, par exemple, n'étaient pas des lieux de religion, mais étaient des lieux d'augmentation de la fréquence énergétique de la création. Les châteaux, c'est pareil. Il y avait de l'eau autour, il y avait des tours, il y a beaucoup de créations qui ont su capter l'énergie de la création pour la multiplier. Et ces énergies ont été presque anéanties, mais pas anéanties. Le mot anéantir est un mot négatif. Non, non. Elles vont revenir si nous comprenons. Si nous comprenons le contrat de l'expérience de la vie du vivant. Nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi il y avait des orgues dans les églises, pourquoi il n'y avait pas de vitrail. Qu'est-ce que nos prédécesseurs avaient fait? Ils avaient les clés qui nous ont été cachées aujourd'hui, mais nous pouvons les retrouver en nous. Ils avaient les clés de fréquences vibratoires qui généraient la vie. Ils généraient la vie. Ils contribuaient à augmenter la puissance de la source de vie par la volonté du Créateur. Qui est le Créateur? Je ne peux pas vous répondre. Mais nous savons que l'histoire de l'homme, inventée par l'homme, l'éducation, inventée par l'homme, nous écarte de la vérité. Elle nous écarte de la connaissance. La connaissance peut se retrouver par l'expérience. Le refus de consentement. Si vous faites arrêter par des forces de l'ordre, convertissez-les en gardiens de la paix. Les gardiens de la paix ne sont pas là pour vous faire un contrat. Ils essayent d'aspirer votre être vivant par la filouterie de vous faire reconnaître une identité juridique. Cette identité juridique étant gérée, administrée par un État qui est une société commerciale, entre guillemets, qui récupère le consentement de votre être vivant et qui vous écarte du droit inaliénable. Inaliénable, ça veut dire qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas vous ôter, sauf par de la filouterie, par le dol en droit juridique. Oui, vous avez le pouvoir d'administrer votre entité juridique créée par l'État en droit négatif,
C'est-à-dire que le droit de l'homme est un droit positif. Inversez les choses. Le droit négatif est votre droit. Ce sont vos règles. Posez votre propre pavillon dans ce monde maritime, de droit maritime. Vous êtes le capitaine, vous êtes le capitaine de votre navire. Mettez votre propre pavillon avec vos propres règles, qui engagent la personne qui va vous aborder. Un abordage, si quelqu'un vient vers vous, il doit se soumettre à vos règles. Si vous allez dans un pays, vous arrivez par bateau par exemple, et vous débarquez dans le port, vous signez pour accepter les règles du pays en question. C'est exactement le principe du droit commercial qui règle votre monde aujourd'hui. Pour en sortir, vous pouvez comprendre que vous pouvez imposer en étant capable, en ayant la capacité. Vous pouvez imposer vos règles. Ces règles vont se rapprocher des règles du vivant. Mais si quelqu'un enfreint ces règles du vivant, il vous faut une arme. Cette arme est l'acceptation de votre contrat par celui qui vous aborde. C'est-à-dire que vous allez lui dire, si tu veux impacter d'une façon ou d'une autre mon libre arbitre, tu ne te conformes pas à mes règles de vivant, donc tu seras contraint de payer tant et tant de valeur en or. C'est un contrat que vous écrivez. Et donc, vous pouvez interréagir avec le droit maritime, le droit virtuel, le droit du commerce, en affirmant par la capacité de créer vos propres règles que vous savez faire un contrat. Et que ce contrat engage le patrimoine de la personne qui s'adresse à vous par le biais de l'abordage. Ça veut dire quoi? N'abordez pas. Mais si vous vous faites aborder, imposez vos règles. Non. Votre abordage ne correspond pas à mon droit. Mon droit est issu du droit naturel inaliénable. Et si tu touches à mon droit naturel inaliénable, tu engages ce que tu as construit dans ce monde virtuel, ton patrimoine, qui est représenté par une valeur en or ou en argent, et non pas par des points bancaires. Entre parenthèses, un billet de banque que vous allez retirer à la banque n'est qu'une reconnaissance de dette qui, normalement, devrait être une valeur en or. Ça ne l'est déjà plus depuis un moment. Et c'est pour ça que le monde s'oriente vers la technologie numérique du point, où vous aurez une puce et vous n'aurez même plus le droit de revendiquer que cette valeur est représentée par une valeur de ce qui existe dans la matière, l'argent, l'or. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une valeur. Moi j'en ai tant et tant, je peux te donner tant et tant. L'être vivant s'en fout de cette valeur, mais il peut jouer dans la matrice avec cette valeur, puisqu'elle l'a reconnue. L'être vivant va jouer sur le principe énergétique du libre-échange. Ah, j'ai des haricots, j'ai des patates, j'ai besoin d'un peu de bois, toi tu as une scie, donne-moi du bois, je te donne à manger, etc. Il n'y a pas besoin d'argent. La vie est belle. Le masque, la personne, le masque, persona, masque. Sortez, enlevez votre masque. Pourquoi portons-nous des vêtements?
N'est-ce pas aussi le masque du corps que nous incarnons? N'est-ce pas aussi pour le cacher? Est-ce que vous vous posez la question? D'un côté, dans les écoles publiques, on va vous prôner, je ne sais plus comment ça s'appelle, le choix du sexe, le choix du machin là. J'ai même pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est de la folie. Et dans des écoles comme c'est les écoles de Steiner, on va vous apprendre la sensibilité, la compréhension de la femme, de l'homme. Pourquoi une femme, quand elle a ses règles, pourquoi elle a tant et tant d'émotions, qu'est-ce que sont ces émotions, comment faut-il les aborder, pourquoi, dans le plus grand respect. Et pareil pour l'homme. Une espèce d'approche en douceur de l'être vivant qui a des sensations par le corps, par les émotions. Pourquoi dans le public on fait l'inverse? Pourquoi dans le public on vous frappe quand vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi on se permet de vous bousiller votre libre arbitre? Parce que le public agit sous le droit privé. C'est la bête, c'est la dette, le chiffre de la dette. Vous reconnaissez une dette alors que vous n'en avez pas. Vous consentez à des lois commerciales qui sont illégitimes et illégales en plus. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Toutes les lois ne sont pas promulguées par le roi. Avant, est-ce que c'était mieux? J'en sais rien. Mais c'était pas forcément mieux, puisque quand on regarde la bulle papale de 1302, qui dit que pour le bien-être de l'humanité, en fait, il faut que le Vatican et tout ça s'interposent entre Dieu et l'homme. Ils prennent votre pouvoir d'être souverain. Vous avez peur de quoi? N'avez-vous pas le droit de vous promener, de vous déplacer, non pas de circuler, parce que circuler est un mot qui leur appartient, si vous le reconnaissez, eh bien, vous reconnaissez leur appartenir. Mais si vous allez d'un endroit à l'autre, avec par exemple 1 kilo d'herbe, est-ce que vous faites du mal à quelqu'un? Est-ce que vous touchez quelqu'un? Est-ce que vous tuez quelqu'un? Est-ce que vous avez un impact sur vos pairs, sur les êtres qui vivent autour de vous? Est-ce que vous leur avez fait quelque chose? Non, vous leur avez rien fait. Les lois de l'homme inventent des choses qui sont complètement stupides, des condamnations qui n'ont pas lieu d'être. Énormément de gens se battent pour vous donner des clés dans le domaine du droit. Je pense par exemple à Bibi Kabaya, qui a un site internet, qui vous donne des règles de droit privé que vous avez le droit d'appliquer, d'imposer et de comprendre le droit public. Elle vous donne des tas de choses, ou alors Michel Kritikos qui se bat aussi. Il y en a énormément d'autres, mais il y a beaucoup de faux prophètes qui vous font croire que par le consentement du vote, vous allez être sauvé. Il n'y a pas de sauveur. Je ne crois pas au Trump, au Poutine, aux gens qui veulent représenter votre pouvoir d'être vivant. Non, c'est terminé tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir comprendre que nous avons le libre arbitre. Mais ce libre arbitre passe par la connaissance du piège qui vous a été tendu, qui est le droit public, qui n'a aucune valeur, ni aucune légitimité. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez acheté, vous faites un crédit. Ah, le notaire, il a marqué que vous êtes propriétaire de l'immeuble, mais vous n'êtes pas propriétaire de la terre. Il se donne le droit d'être propriétaire de la terre. Et le propriétaire de la terre possède ce qu'il y a en dessous et au-dessus.
donc le bâti. Vous êtes esclave, parce que vous payez pour un bâti qui ne vous appartient pas, qui de plus appartient à une identité juridique auquel vous avez donné le pouvoir à l'État de la gérer, de la régler, donc sous la soumission des lois virtuelles qu'ils ont créées, des lois commerciales. Vous êtes vivant, vous n'avez pas à dépendre du droit commercial. Selon la pyramide du droit, vous êtes au-dessus, en dessous de Dieu, de la création. Création mystérieuse. Création qui est symbolisée dans ce monde holographique d'une espèce de coupole sur une terre que certains disent plate, ronde ou autre, peu importe. Nous la voyons comme nous voulons la percevoir. Voilà, je crois que j'en ai dit assez pour aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir, parce que si vous voulez être créateur, il faut reprendre, annuler plutôt vos consentements à des choses qui n'existent pas, et reprendre simplement votre pouvoir de création. À ce moment-là, le pouvoir de l'intention va s'appliquer. Ce que vous voulez vivre, vous le vivrez, comme moi. Je vis bien. Je suis dans la montagne, en pleine nature, loin de tout. Je n'ai pas de problème, parce que je ne consens pas à ce monde virtuel. Et le rôle de l'être vivant est d'interréagir avec tout ce qui est vivant, comme les arbres, comme cette création qui nous entoure, et de faire en sorte qu'elle se développe, et non pas de la détruire par des artifices. Je vous aime. Soyez en paix.